Amen. Amen, amen. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que vous avez déjà été bénis à le révérend. On acclame le révérend. Amen. Quand Dieu envoie quelqu'un, il lui faut des aides. Des aides de grands carrés pour l'aider, sinon il ne peut pas. Amen. Donc, quand on voit qu'il y a des grands à côté qui te soutiennent dans toutes choses, voilà, je sais que la chose va arriver où Dieu veut que ça arrive. Une seule personne ne peut pas mener le bateau. Amen. On a un petit message aujourd'hui là. On peut avoir les diacres, on peut avoir les tableaux. Amen. Le révérend ton marqueur, ça est là. Dieu va faire grâce, on aura un tableau digne de ce nom. Amen, amen. Glory. Amen. Amen. La dispensation a changé. Amen. Alléluia. Beaucoup de choses changent. Amen. Amen, amen. Voilà, ça ne sera pas beaucoup écrit. C'est juste un petit truc seulement. Amen, amen. Mais quand il y a tableau, on préfère faire ce petit truc là-dessus et puis. Amen. Donc on va se tenir debout. Amen, amen. On va lire un passage. Dans Exode chapitre 33, le verset 18 à 23. Amen, amen. Exode chapitre 33, le verset 18 à 23. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Lorsque je retournerai, je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. On va lire dans Ésaïe chapitre 50, le verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Maintenant, Deutéronome chapitre 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. À perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. On a un dernier verset dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Amen. Et la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. On va fermer les yeux. Il y a un an, nous avons un nom, c'est Jésus, alléluia. Non, il y a un nom, nous avons un nom, c'est Jésus, alléluia. Non, il y a un nom, nous avons un nom, c'est Jésus. Il y a un nom, il y a un nom, nous avons un nom, c'est Jésus, alléluia. Non, il y a un nom, nous avons un nom, c'est Jésus, alléluia. Il y a un nom, nous avons un nom, c'est Jésus.
sauveur, il y a un sauveur. Nous avons un sauveur, c'est Jésus, alléluia. Il y a un nom, nous avons un nom, c'est Jésus, alléluia. Oh, il y a un nom, nous avons un nom, c'est Jésus. Il y a un nom, il y a un nom, nous avons un nom, c'est Jésus, alléluia. Oh, il y a un nom, nous avons un nom, c'est Jésus, alléluia. Oh, il y a un nom, nous avons un nom, c'est Jésus. Père Céleste, nous sommes reconnaissants en ce jour que tu nous as réunis. Seigneur, je crois que tu as gardé tout un chacun, tu as préservé chacun. Seigneur, aujourd'hui tu nous as réunis encore pour que l'éternité soit fusionnée dans les 16 éléments, de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'élévation en élévation, jusqu'à ce que la mort soit engloutie totalement dans la victoire. Père Céleste, nous sommes réunis ce matin. Tu as déjà commencé à bénir tes enfants. Nous comptons encore sur tes grâces et tes bénédictions, sur ton onction que tu as donnée à cette église. Bénis-nous, viens prêcher ta propre parole. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je demande au pianiste, quand il y a les chants de prière, il faut jouer doucement, en sonore, et puis à un rythme sonore, pas à un rythme de piano, mais à un rythme sonorique, et puis doucement. Pendant les prières et pendant les chants comme cela de recueillement. Amen. Pour que les paroles des chants et des prières soient entendues et que la musique soit que sous bassement. Amen. Le diable, tu as tout augmenté pour ça. Donc que Dieu bénisse. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Amen. Et dans l'assemblée des saints, où se trouve le lieu très très saint, là-bas il ne peut pas avoir beaucoup de gens. Parce que c'est l'assemblée des justes. Où les appelés sont, il y en a beaucoup. Mais où les élus sont, il y en a petits. Comme le révérend l'a dit, il y a un tamissage qui a été déjà fait. Donc dans le lieu saint, dans la convocation des saints, dans la sainte convocation, on ne peut pas être nombreux. Il ne faut pas regarder le nombre pour qualifier la grandeur de ce que tu crois. Amen. Parce que souvent, on a tendance à croire que quand on a un grand ministère, c'est quand on fait les grandes conventions, c'est quand on réunit tous les pasteurs à notre convention, c'est quand l'assemblée quitte d'ici, va à 10 mètres, à 100 mètres de long. C'est ça qu'on appelle un grand ministère. Ça, c'est grand devant les hommes. Ce qui est grand devant les hommes, c'est une folie chez Dieu. Donc, moi, j'appelle ça aujourd'hui une folie. Chercher à faire une grande convention pour être grand, c'est une folie. Chercher à remplir l'église pour savoir qu'on a un grand ministère, c'est aussi une folie. Jésus avait le plus grand ministère de la terre et il avait 12 disciples. Et quand le Saint-Esprit devait descendre pour venir poindre les gens, dans tout Israël, il y avait seulement environ 120 qui étaient à la chambre haute. 120 personnes. L'assemblée du Saint-Esprit, il y avait 120 personnes.
Et quand l'église a commencé, on les appelait les églises de maison. C'est-à-dire que c'était des sectes qu'on peut appeler aujourd'hui. Ils sont 10, 5, 6, ils réunissent dans les maisons et puis ils prient. Quand on parle de Pentecôte, là, c'est de ça qu'il s'agit. C'était les églises de maison. Alors, que Dieu bénisse. Amen. Glory. Ah, vous savez, il y a... Amen, amen. Quand l'église commence, Dieu a donné la possibilité Amen. de connaître comment les choses fonctionnent avec son temple. Amen. Ce n'est pas du temple que nous allons parler aujourd'hui, mais c'était tout juste une parenthèse. Amen. Ici, c'est le pavillon extérieur du temple. Amen. Tout est espace. Mais c'est le temple. Amen. Mais c'est le pavillon extérieur qui est ici. Amen. Le lieu saint est ici. Et le lieu très saint est ici. Amen. Vous voyez les trois compartiments du temple. Amen. Alors quand Dieu descend la parole, dans la parole, il y a le côté pavillon extérieur qui commence à travailler dans l'église. Amen. Qui sont les puissances, la manifestation, Jésus est mort à la croix pour vous. Amen. Tout ce que tu peux parler à quelqu'un pour que la personne croie, il est venu, il a brisé les sceaux. On connaît maintenant qui est Vicarius Philippe II, le signe 666. Tout ça, c'est la partie extérieure. Amen. Dites Amen. 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 C'est le petit livre qui est descendu là. Amen. Alors, le petit livre, c'est le lieu très très saint. Sérieux. Amen. Mais j'ai dit, c'est la partie extérieure. Quand tu t'en vas évangéliser, tu dis Luc 17, 30, Malachie doit venir avant que le Messie vienne, avant que le retour du Seigneur doit venir. Ça s'est passé, voici la nuée, voici la colonne de feu qui a confirmé quelqu'un. C'est la partie extérieure. Et ça, c'est la grande foule qui est ici. Beaucoup sont ici. Tous les prédicateurs, presque la plupart des prédicateurs qui prêchent, sont dans la partie extérieure. Amen. Dites Amen. Amen. Ça, c'est l'évangélisation. Amen. C'est ce qu'on prend pour apporter aux gens pour venir à l'église. Amen. 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 Avant que Malachie va arriver, il y avait l'histoire de Jésus qu'on prenait pour évangéliser. Jésus est mort à la croix pour nous. Il est mort, il est ressuscité. Jésus a fait ceci. Il a marché sur l'eau. C'était l'évangile de la partie extérieure. Des prédicateurs qui venaient, qui étaient loin pour prêcher la partie extérieure du temple. Amen. Amen. Ils n'étaient pas loin pour prêcher la partie du temple, du lieu saint. Amen. Amen. Donc ils sont dans la partie extérieure du temple. Amen. Amen. Parce que dans le lieu saint, Amen. là-bas se trouve le chandelier. Amen. Là-bas se trouve le pain de préposition. 12 pains de préposition. Amen. Le pain de préposition, c'est fait par rapport aux 12 tribus d'Israël. Amen. Donc il y a 12 pains qui représentent les 12 tribus d'Israël. Amen. Ça y est dans le lieu saint. Amen. Avec le chandelier et le parfum. Amen. 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 Alors il y a le ministère qui est dans le lieu saint. Amen. Parce que le pain de proposition donc dans le lieu saint. Amen. Alors ceux qui sont admis à manger le pain doivent savoir quoi ils sont en train de manger. Amen. Mais s'il n'y a pas le chandelier qui est en train d'éclairer, tu viens de prendre le pain de Zabulon. Or tu voulais prendre le pain de Benjamin Amen. pour manger. Parce que c'est le chandelier qui éclaire le lieu saint, Amen. qui te permet de discerner la parole, de discerner ce que tu dois prendre aujourd'hui, ce que tu ne dois pas prendre aujourd'hui, ce que tu dois manger, ce que tu ne dois pas manger. C'est le chandelier qui est là éclairé là-bas. Lui, il n'éclaire pas au dehors. Lui, il éclaire dans le lieu saint. Amen. Dites Amen. Amen.
Amen, amen. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Donc les prédicateurs de l'extérieur sont la lumière du monde. Amen. Avant Malachie 4 allait prêcher, Jésus est mort à quoi pour vous? Tu ne sais pas que ton péché là, et tu meurs, tu vas aller en enfer. Voici après la mort, il y a la vie. Ceci, c'est là, c'est la lumière que tu es en train d'apporter au monde. Tu es la lumière du monde. Donc toi-même, tu dois refléter la vie que tu crois au monde. C'est pour ça que tu viens à l'église. Ça, c'est la partie extérieure de la prédication que les gens sont en train de prêcher. Dites amen. Donc il y a des gens qui sont la lumière du monde. Comme dans le message, il y a des gens qui sont la lumière du monde. En train de montrer aux gens du monde qu'il y a eu Malachie 4, qu'il y a eu l'Apocalypse qui est descendu, le petit livre qui est descendu. Donc il y a ça. Dites amen. Amen. Glory. Amen. Parce que Pierre a eu un ministère. Pierre a eu un grand ministère. Mais tu ne peux pas comparer Pierre à l'apôtre Paul. Dites amen. Amen. Pierre était une lumière. Mais Pierre n'était pas un chandelier. Sérieux. Amen. Amen, amen. Dites amen. L'apôtre Paul était un chandelier. C'était lui, il était au moment là pour éclairer le pain, pour savoir ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger, ce qu'on doit jeter maintenant qui est plus important, ce qu'on ne doit plus jeter. La lumière de Pierre ne pouvait pas faire ça. Pas éclairer au dehors, on ne pouvait pas éclairer dans la maison. Dites amen. Il y a des gens qui me disaient, comme tu es évangéliste, va évangéliser au dehors. On va évangéliser les gens du message. Mais je leur dis, quand tu envoies un don, c'est d'abord dans la maison. Dites amen. Le jugement commence dans la maison. Quand les dons étaient envoyés en Israël, ce n'était pas pour le peuple païen. Ils venaient seulement pour le peuple d'Israël. Dites amen. Même quand Jésus même était venu, il était venu seulement pour le peuple d'Israël. Tous les dons venaient pour la maison d'Israël. Dites amen. Alors il doit avoir la lumière dans la maison. Qui est la lumière dans la maison? Pas une lumière pour au dehors, mais une lumière dans la maison. Tu es là pour éclairer les gens du message. Et ils sont là pour éclairer les gens du monde. Amen. Amen. Dites amen. Il y a la lumière dans la maison. Il y a la lumière pour au dehors. Sérieux. Alléluia. Amen. Pas comparer les ministères. On ne peut pas comparer. Dites amen. Chacun a sa place. Mais on doit connaître le volume et l'utilité de chacun. Qui vient quand il vient ouvrir la parole. On a les personnes qui sont là pour compléter. Dites amen. Parce que lui, il a venu pour éclairer. Quand la parole était là parler, les gens pensaient qu'il était contre la parole. Sérieux. Amen. 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 Dites amen. Celui qui disait qu'on ne doit plus circoncire les enfants. Mais c'était lui qui était venu pour éclairer la lumière. La lumière de Pierre ne pouvait jamais faire ça. Quel que soit ce qu'il est, il ne pouvait jamais faire ça. Parce que lui n'était pas un chandelier. Il doit avoir un chandelier à chaque époque, à chaque moment. Et la parole est là. Et quand lui il brille, ça brille pour la parole qui a été révélée pour les gens. Amen. Dites amen. Il ne vient pas pour dire que je m'en vais évangéliser, pour envoyer les gens dedans. Il vient pour évangéliser les gens qui sont déjà dedans. Pour les faire comprendre. C'est qu'ils ne comprennent pas. Pour que là où ils sont arrivés, ils continuent d'avancer. Pour qu'ils ne soient pas statiques. Dites amen. 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 Glory. Amen. 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 Dieu dit, moi il dit, laisse-moi voir ta gloire. Il va voir ta gloire. Donc si il voit ta gloire, là il serait content. Amen. Et Dieu dit, tu vas me voir, mais tu ne peux pas me voir et puis tu vas vivre. Amen. Glory. Donc, les gens ont pensé que c'est voir pour voir. La sœur associée, Amen. elle a fait un songe il y a longtemps. C'est la plus ancienne de l'église actuellement. Amen. Sérieux. Amen. Amen. Et je peux dire que c'est la plus ancienne. Amen. Parce qu'il y a un qui est plus ancien qu'elle, mais lui il est tout le temps rétrograde. Il n'est jamais assidu. Amen. Amen. Glory. Amen. Donc pratiquement c'est elle qui est la plus ancienne et puis assidue. Amen. Sérieux. Amen. Amen. Glory. Elle a eu un songe où elle dit dans le songe, c'est comme si on partait au ciel. Amen. Et j'étais très loin devant.
C'est juste. Amen. Et puis toute l'église était derrière, Amen. très loin derrière. Qui me suivait bien sûr, mais il y avait une distance très longue. Parce que dans la robe Amen. Amen. du souverain sacrificateur, Amen. Dieu avait donné la manière dont ça devait être cousu. Amen. Ça ne doit pas se coudre au hasard. C'est juste. Amen. Dieu a donné le modèle. Amen. Quand on a cousu, on coud le derrière, on coud le devant. Amen. Donc il y a deux parties dans la robe du sacrificateur. Moïse dit, lui il veut voir Dieu. Amen. Dieu lui dit, moi je fais grâce à qui je vais. Glory. Amen. Amen. Pour montrer que ce n'est pas n'importe quelle voyance Amen. que Dieu était en train de parler ici. Il dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi ma bonté. Amen. Amen. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Je fais grâce à qui je fais grâce. Amen. Et Amen. miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Glory. Il a parlé ça. Il dit à Moïse, je vais te placer sur un rocher. Amen. Au moment où moi Dieu je vais passer, Amen. Amen. je vais prendre le rocher, il va te mettre dans un creux. Il n'a pas dit prendre, mais il va te mettre dans un creux Amen. du rocher. Et je vais fermer tes yeux. Amen. Il y a même ma main pour te fermer. Dis ta main. Amen. Je fais grâce à qui je vais. Glory. Amen. Je ferme qui je vais. Amen. Je ouvre qui je vais. Amen. Dis ta main. Amen. La parole de Dieu est en train de se révéler. Dieu est en train de passer devant nous. C'est pas parce que Dieu n'est pas passé. Dieu est passé à sa face. Mais il a pris sa main. Il a empêché tous les gens du message. Il a fermé les yeux. Il dit, vous ne devez pas me voir. Mais c'est quand il a fini de passer. Et que je suis dans l'histoire. Il dit, comme je suis loin, vous serez derrière. Et c'est mon don, vous allez voir. Mais pendant ce temps que je suis présent, et qu'on est face à face, moi, ma main là, il n'y a pas pour te fermer. Tu ne pourras pas voir que je suis là. Dis ta main. Quand tu es en manifestation présente, c'est sa face. Mais il va vous fermer. Vous n'allez jamais voir. Mais c'est quand il a déclaré qu'il s'en va, que le peuple incrédule. Dis ta main. C'est le peuple incrédule. C'est eux maintenant qui vont voir le dos de Dieu. Pas quelqu'un qui voit le dos de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé. Moïse n'allait pas arriver à la terre promise. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas voir la face. Quand quelqu'un te conduit pour t'envoyer quelque part, la personne est devant, toi tu es derrière. Tout ce que toi tu peux voir, c'est son dos, tu vois. Si ta main. Mais quand Josué était arrivé au pays, lui ne pouvait plus voir le dos. Il était dans la promesse. Si ta main. Il était dans la promesse. Moi étant dans la promesse, il pouvait voir Dieu face à face. Si ta main. Donc quand tu es dans le dos de la robe, parce que la robe du sacrificateur, il y en a devant, il y en a derrière. Mais ça doit être réuni quelque part. Dis ta main. Amen. 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 Glory. Amen. 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 Quand il partait à Abidjan, il y a vu une femme, elle a mis son bébé sur son ventre. Amen. Parce que les blancs mettent leur enfant dans le ventre. Amen. Amen. Et ça, c'est resté dans ma tête. Oh, j'ai appris de voir ça. Mais étant bien que j'ai vu ça, c'est lundi qui est parti à Abidjan lundi. Amen. Ça m'a marqué. Je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué. Amen. C'est hier, l'image est revenue dans ma tête. Amen. Et j'ai vu que il y a plusieurs façons de porter un enfant. Amen. Nous, les Africains, on porte dans le dos. L'enfant en sécurité dans le dos. Amen. Amen. Actuellement, ma petite fille, elle fait gris sur le dos de sa maman. Et si elle veut rester au dos, le dos de la soeur est bien large là. Amen. Et quand tu prends le bébé et que tu le mets dans ton dos, Amen. l'enfant est en sécurité. Quand tu prends le bébé, tu le mets sur ton ventre, l'enfant est en sécurité. Amen. Mais
La différence des deux côtés, il y a ma belle, la petite soeur à ma femme. Amen. Sa maman l'a mis au dos. Elle était quittée au champ. La machette était sur la cuvette. La machette est quittée sur la cuvette. En tombant, ça a tracé l'enfant sur sa joue. Tu as mis l'enfant au dos, tu ne vois rien ce qui se passe. Amen. Il a une mesure de sécurité, mais il n'est pas suffisamment en sécurité. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Mettre un enfant au dos, quelqu'un vient gifler l'enfant, tu ne vois pas dedans. Il vient baisser l'enfant, tu ne vois pas dedans. Il est dans ton dos, mais il est en sécurité. Il y a une mesure de sécurité là. Il est quand même à l'aise, mais il n'est pas en totalité sécurité. Or, s'il est devant, s'il est en face, là c'est dangereux de lui faire quelque chose. Dites Amen. Et tes yeux sont sur lui. Ça le regarde, ça le protège. Il est en sécurité 2 fois. Dites Amen. Amen. Je ne pas d'être sur le dos de maman et puis maman ne voit rien de ce qui va t'arriver. Il faut être sur le ventre de la maman et puis elle voit ce qui peut t'arriver et puis empêcher. Amen. Dites Amen. Amen. Maintenant quand Dieu lui vient, lui dit vous deux les deux peuples, vous êtes disqualifiés dans moi ma transformation, dans la transportation. Amen. Dans la transportation de moi mon enfant, vous êtes disqualifiés. Moi je ne mets pas mon enfant au dos, moi je ne mets pas mon enfant sur le ventre. Dites Amen. Parce que quand on coule la robe, le lieu de rencontre de la robe, la Bible dit qu'on rejoint ça sur l'épaule ici. Donc en cousant la robe, on coupe tout la robe, mais on ne coupe pas l'épaule. Le jour que le sacrificateur va porter, on rejoint l'épaule. Donc l'épaule est détachable et l'épaule est rejoignable. C'est-à-dire que le derrière et le devant doit être rejoigné sur l'épaule. Dites Amen. C'est pour cela que Jésus se dit, quand il prend un enfant, quand il prend une bébé, lui il la met sur l'épaule. Si l'épaule, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand lui il est là, il a le derrière et puis il a le devant. Il est là sur les deux côtés. Dites Amen. Parce que quand tu prends les gens qui adoptent la âme, ils sont devant, ils sont trop devant là. Ils n'ont pas de derrière. Donc quand tu leur dis, mais ce que tu dis là, prouve-moi ça dans la Bible. Ça contredit la Bible. Ça contredit même dans l'âme. Il dit c'est révélation. Dieu ne donne pas à qui? Dieu donne à qui il veut. C'est révélation. On n'a pas besoin de prouver ça. Dites Amen. Bon, ils ont la robe seulement qu'en face, mais ils n'ont pas le derrière. Maintenant, celui qui a le derrière, pas celui qui joue les bandes, qui est possible, qui est toujours dans le temps de Dieu, où Branham a déjà passé, et il est derrière maintenant, et puis il regarde Branham dans le dos, et il regarde maintenant les bandes et les brochures. Dites Amen. Tout ce que tu vas parler qui concerne devant, qui concerne révélation, lui il dit ça ne l'arrange pas. Il préfère rester sur le dos. Donc c'est moitié. Dieu dit moi mon enfant, je ne vais pas le mettre au dos. Je veux qu'il y ait une sécurité là-bas. Mais Satan va vous taper matin, midi, soir. Et Satan a commencé à manipuler la lettre, à manipuler la parole. Donc si vous êtes au dos, vous serez blessé par la machette, vous serez blessé par n'importe qui. Vous vont vous pincer. Moi Dieu, je ne peux rien. Quand celui vient, il mélange. Dites Amen. 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 Alors les autres ils mettent devant. Mais ils mettent devant et puis il n'y a même pas de soutien derrière. Mais l'enfant ne peut même pas tenir s'il n'y a pas de dos pour attraper la corde qui tient cela. Dites Amen. Une robe sans derrière ne peut pas tenir sur quelqu'un qui porte. Une robe devant sans derrière aussi. Derrière sans devant ne peut pas tenir. Donc des deux côtés, les deux côtés sont obligés d'être rejoignés sur l'épaule. Et c'est quand ça y est sur l'épaule que Dieu met son enfant dans l'espace vide. Dans l'espace où c'est pas cousu. Où les deux se croisent. C'est là que tous les fils de Dieu s'asseyent. Dites Amen. S'asseyent sur le derrière et sur le devant de la robe. Amen. Amen. Vous savez, Amen. hier il y a eu quelque chose qui s'est passé chez moi à la maison. Amen. Que mon petit, vous savez, ce qui traverse, n'arrive pas à retrouver 100% de ses facultés. Et c'est comme ça que... Amen. Et c'est comme ça que
Hier, la sœur n'arrive pas à l'orienter et ça la fatiguait. Vous savez, même les enfants qu'il a fréquentés, eux, j'ai croisé un, la semaine passée, je suis passé, l'enfant était en 4e. Donc, il a reconnu, il est venu le saluer, demander en quelle invité, c'est en 4e, on a fait 5 ans ensemble. Mais aujourd'hui, l'enfant qui était au CM2, aujourd'hui, il ne peut pas même compter jusqu'à 50. Donc, il perd beaucoup de facultés, même pour porter ses propres habits, même il ne peut plus. Donc, vous devez savoir que c'est un poids dans la famille. Quand je suis là, c'est ça me hante un peu, ça me hante seulement. Donc, quand quelque chose le concerne comme ça, ça me touche, même dans l'âme. Mais néanmoins, ces actions nous fatiguent aussi parce qu'on n'arrive pas à accepter la condition qu'il est dedans. Donc, imaginez la sœur qui est femme et puis les femmes sont beaucoup sensibles. Donc, hier, comme ça, quand elle n'arrivait pas à le diriger et puis elle a commencé à se plaindre, à lui porter main. Là, ça ne m'a pas plu qu'elle lui a porté main. Et là, je dis pourquoi elle a fait. Qu'elle devait le comprendre, elle devait le supporter, elle devait... Et c'est là, elle a dit que tu ne sais pas que ce travail que tu fais là, qui le fait comme ça, un truc comme ça qu'elle a dit. Bon, quand elle a dit, bon, mais c'est hier soir, cette parole-là m'est revenue. Et je me suis dit, mais ce qu'elle a dit là, c'est grave. Elle peut savoir ce qu'elle dit. Mais quelqu'un qui est au dehors, qui entend ça. Son papa est pasteur. C'est à cause de son travail de pasteur que son enfant est en train de garder. C'est sa femme même qui a dit de sa propre bouche. Ah, mais là, c'est une confirmation terrible. Que c'est moi, je suis la cause directe de ce qu'il arrive. Les gens peuvent penser au dehors comme ils veulent. Mais si ça vient de ta propre femme qui dit, c'est le travail que tu fais, qui le fait comme ça. Amen. Ça va tourner partout. Je ne peux plus jamais m'en sortir. Et là, c'est hier soir, j'ai pensé, j'ai dit, mais ça c'est grave. Heureusement, ça s'est parlé devant les enfants qui savent tout. Mais s'il y avait un visiteur ou bien un étranger ou bien ça tombait dans l'oreille d'un voisin, quelle rumeur ça va courir. Amen. Donc, vous devez savoir que les choses ne sont pas vraiment roses. Pour nous autres, nous avons la vie la plus difficile, catastrophique et inimaginable que vous pouvez penser que quelqu'un peut traverser. En dehors de ce que vous connaissez à ce que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Donc, Dieu dit il a sa robe. Amen. Mais cette robe-là, c'est la parole de Dieu. Amen. Cette parole de Dieu, quand ça a été montré comme une robe, amen, au bout de cette robe, en bordure de la robe, donc ça va rejoindre un peu à l'application du dimanche passé. Amen. À la bordure de cette robe se trouvent les grenades et les clochettes. Donc on suspend les grenades et les clochettes pour tout autour comme ça. Après on met une grenade, une clochette, une grenade, une clochette, une grenade, une clochette, tour à tour. Amen. De telle sorte que quand le souverain sacrificateur est en train de marcher, ça fait du bruit. Dites amen. Alors cette robe, quand au bout de la robe, doit avoir des clochettes. Voilà pourquoi Moïse était arrivé. Moïse était le fruit de la promesse que Dieu avait fait à Abraham. Donc il était la grenade que les gens devaient manger. Dites amen. Pour vivre éternellement,
il devait manger Moïse. Parce que le fruit de l'arbre qu'il doit manger se trouve au bout du ministère, au bout de la robe. Donc quand Moïse était arrivé, il était en même temps la grenade, le fruit grenade, et en même temps il était la clochette. La clochette, c'est quelque chose qui fait du bruit. Dites amen. Il fait des sons. Quand il fait des sons, ça montre qu'il est vivant. Ça montre qu'il n'est pas mort. C'est des révélations. Dites amen. Un pasteur qui vient s'arrêter et qui ne peut pas dire quelque chose, que tu le sens. Dites amen. Parce que le clocher fabrique des sons. Des sons même que tu ne peux pas t'imaginer que ça a sorti. Ça dépend de comment ça va résonner. Ça va jouer pour que ça sonne. Donc dis-toi ton pasteur, si toi ton ministère, si toi c'est quand tu crois, ne peut pas donner des sons. À chaque fois que le ministère marche, à chaque fois que les sacrificateurs marchent, s'il n'y a pas de son, la Bible dit que c'est la preuve que tu es mort. Pour ne pas que Aaron meure, il faut qu'on sente le bruit des clochettes. Quand ça résonne, Dieu dit qu'il ne doit pas mourir. Parce que les clochettes sont en train de m'adorer. Dites amen. La meilleure façon d'adorer Dieu, c'est quand il y a les clochettes qui résonnent. C'est quand il y a la révélation. Quand Moïse était arrivé, Moïse n'était pas seulement un fruit, mais il était plein de révélations. Il donnait des paroles nouvelles. Il donnait le comportement à tenir. De nouvelles choses à tenir. Il était une lumière, un chandelier qui était venu éclairer pas les gens du monde, mais le peuple de Dieu qui était là. Il éclairait le pain. Il savait ce qu'il doit faire aujourd'hui, ce qu'on doit faire demain, et ce que l'année prochaine on doit faire. C'était Moïse. Tout amen. Le bruit, la révélation, c'est toujours bon. Quand cette robe va commencer, la robe de la loi, Jésus-Christ lui-même est venu comme un fruit. Dites amen. Au bord de la robe, au finish de la robe, il est sorti comme la grenade, le fruit grenade, le fruit qui devait sortir. En même temps, il était le fruit, on devrait aussi entendre le son des clochettes. Dites amen. Il dit, Moïse a dit, mais moi je vous dis, révélation sur révélation, révélation sur révélation. Dites amen. Amen. Quand on a parlé, le fruit doit être identique. On a associé. Voilà pourquoi tu dois identifier ce ministère. Dites amen. Quand il y a la grenade, clochette, les deux sont au même niveau, au bas de la robe. C'est-à-dire que quand le fruit doit être manifesté, la révélation doit être pleine, l'adoration doit être pleine, révélation sur révélation. Dieu dit, je ne peux pas tuer quelqu'un, parce qu'il y a la révélation. Quelqu'un ne meurt pas ici, parce qu'ils sont dans le lieu saint, mais on entend le bruit. Dites amen. Alors quand Branham était arrivé, Branham était le fruit de tout ce que les apôtres ont fait, de la Pentecôte, des chefs de l'église, tout ça c'était le fruit qui était en Branham et qui est venu avec. Mais quand il est venu avec, la clochette était trop, ça sonnait de clochette partout. Ben, il était le fruit que les gens devaient manger et vivre éternellement. Dites amen. Alors le même fruit, quand ça vient, ça doit être ressemé à nouveau. Quand c'est ressemé à nouveau, au bout de la route, avant que ce ministère va prendre fin, pour que ça soit enlevé, pour que les vieilles forces s'enclenchent, il doit avoir la même chose. Dites amen. Le fruit encore doit revenir. Le fruit revient en même temps que la clochette. Voilà pourquoi cette église, Dieu l'a nommée tabernacle, le fruit de l'esprit. Amen. Dites amen. Si Dieu nommait comme ça, il n'y avait pas de révélation ici, ça ne collait pas. C'est juste. Amen. Si on avait la révélation sur révélation, donc c'est la clochette. Et puis notre nom là, Dieu donnait autre chose. Ou bien Dieu ne donnait pas, nous-mêmes on fabriquait, puis on a pris autre chose. Puis ça n'a rien à voir avec le fruit. Mais là c'est dangereux. Amen. Moi je dis mais ça ne concorde pas. Amen. Dites amen. Mais quand la révélation continue d'avancer et que ça confirme, confirmation après confirmation, on doit savoir que c'est que réellement nous sommes au bas de la robe. Celui qui mange ce fruit, il croit que pour elle là, quand tu manges, crois que tu seras mort, tu vas sortir vivant. Dites amen. Mais ce dernier fruit là, si tu as mangé ça, tu ne vas pas mourir. Parce que c'est le grenade que tu dois manger. C'est confirmé par la clochette qui est à côté, qui résonne plus que tout dans le message. C'est le plus colasse, qui résonne plus que dans le message. Donc il y a le fruit à côté.
côté, il y a la Cosette à côté. Les deux sont ensemble. Quand c'est une manifestation au bout comme ça, du message, tu dois savoir que le fruit va nous permettre d'entrer dans l'éternité, être arrivé maintenant. Une seule façon, on ne va pas dire, même si vous mourrez, vous ne mourrez point, mais vous vivrez. Dites Amen. Il y a un frère qui est rétrograde. Il ne vient pas à l'église parce que je ne l'ai pas rendu visite quand il était dans les moments de bonheur. Ça fait au moins 4 mois, 5 mois peut-être, il ne vient pas. On est dans notre coin. Mais nous rend les services à domicile puisqu'on est côte à côte. Et dans la semaine, il était passé là-bas. Et il a dit, il a fait un songe qui va me dire. Il dit dans le songe, c'était comme si on était dans un endroit où il y avait beaucoup de gens. Qui avaient un produit, on était là à prêcher. Et quand il a prêché, quand il a fini de prêcher, il descendait. Et les gens ont commencé à crier, bissez, bissez. Je ne calme, fais encore, je ne calme, fais encore. Tellement les gens insistaient. Il dit, j'ai repris encore le micro ici, revenu encore. Il a commencé à prêcher. Et cette fois-ci, je suis descendu, comme je dis, je suis descendu. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a fait pour descendre peut-être sur le tableau. Il dit, je suis descendu dans la foule. Amen. Et c'est comme ça que j'ai réveillé. Le frère, quand il est rétrograde, quand je le vois, je lui dis, mais comment tu fais? Il dit, non, pour ne pas qu'il perde la foi, il écoute un peu les bandes à la maison. Les bandes du prophète, quoi. Il écoute à la maison. Amen. Amen. Dieu était en train de lui dire, celui que tu dois écouter, et même réécouter, et réécouter, c'est pas ce que tu fais actuellement. Dites Amen. Dieu l'a tout aimé. Nous n'a pas parti, c'est Dieu qui est parti lui dire ça. Tu as maintenant pu écouter les bandes de Branham, tu penses que tu es rassasié, ça te suffit, ça compte. Dieu est là te dire ce que même on doit écouter aujourd'hui. Et même pisser, et même pisser, et même pisser, et que les gens me réclament pisser, et que même je confirme pisser, c'est ce que ton pasteur prêche. Dites Amen. Alors le fruit que les gens doivent manger aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel fruit. Il y a un fruit qui est sorti. Quand le fruit on mange, ce n'est pas l'arbre on mange. Dites Amen. À se tenir debout. Amen, amen. Oui, amen. Il y a une robe devant, derrière. Met ses joints sur l'épaule. Dieu met ses enfants sur l'épaule. Il ne met pas ça dans le ventre. Il ne met pas ça dans le dos. Alors toi, il faut être sur l'épaule. Quand tu t'assois avec ta révélation, ça se tient sur les Écritures. Et ça se tient aussi dans la révélation et dans le futur des choses. Ça ne casse pas la parole. Ça ne casse pas la Bible. Ça ne casse pas les citations. Les gens ont des citations, ont des croyances qui cassent même la Bible. Et même quand tu montes la Bible, ils ne peuvent plus. Mais où ils font avancer pour ne plus faire marche arrière. Mais toi, tu dois savoir que Dieu ne te met pas dans une de ses positions. Il te met au milieu là, sur son épaule. C'est le lieu de sécurité. C'est le lieu où Satan ne peut pas t'atteindre. C'est l'espace vide. C'est l'espace où deux choses ça se joue. C'est la robe que tu dois avoir sur toi. Amen. Amen, amen. Tu vas fermer les yeux. Amen. Dieu fait grâce à qui il veut. Il est passé, les gens ont vu derrière. Dieu a fermé ça. Si Dieu ne fermait pas, Moïse, il voyait. Mais Dieu était à symboliser. Pour dire que tant que tu ne vois pas ma face, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé. Tant que tu n'es pas dans la révélation au temps présent et que tu es dans une révélation passée, ce qui a été déjà fait il y a 10 ans, il y a 50 ans, c'est que tu es en train de voir le dos de Dieu. Quelqu'un qui voit le dos, il n'est pas encore dans la terre promise. Beaucoup ne sont pas dans la promesse aujourd'hui. Beaucoup ne sont même pas dans la révélation. Beaucoup ne sont pas là où Dieu va dire, voyez ma face. Mais il dit, je fais miséricorde. À qui je fais miséricorde? Toi, Moïse, j'ai fermé tes yeux. Tu ne vas pas voir. Cette miséricorde-là, ce n'est pas pour toi. Mais je vais donner ça à Josué. C'est Josué qui va voir ma face. Parce que lui, il sera dans la promesse, dans le pays. Arrivé là-bas, il n'y a plus quelqu'un qui est devant. On est tous ensemble. On peut se regarder face à face et causer comme des amis. Les gens peuvent dire que Moïse voyait Dieu face à face. Ça, la Bible dit, je cause avec Moïse face à face. Ça n'a rien à voir avec voir la face.
causer avec la colonne de feu, c'est face à face. Mais voir la face de Dieu, c'est différent. Amen. Un être naturel qui t'apparaît, et puis il est assis, tu es assis, et puis vous causez, vous êtes en train de causer face à face. Il est là et puis tu es là, c'est face à face. Mais voir réellement son identité, sa face réelle, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre le face à face que Dieu a dit et la face de Dieu. C'est différent. Amen. Amen. Seigneur, amen. Alors si on a une autre Moïse aujourd'hui, et que l'ouverture de la parole, Dieu ne lui a pas donné ça pleinement. Dieu ne lui a pas donné ça à ce qu'il manifeste ça comme il veut, et que Dieu lui a donné des totems dedans. Dieu a fait exprès, il a fermé. Il dit ça là, il ne faut pas démontrer comme tu as fait les autres. Beaucoup de restrictions sur restrictions, sur le troisième coup. Alors Dieu est en train de répéter de la façon type, antitype, ce qu'il avait fait à Moïse. Tu vas voir mon dos, mais tu ne pourras pas voir ma face. Il est en train de faire ça à Abraham. L'ouverture de la parole, tu es entré dedans, tu es là voir ça, mais tu ne vas pas voir ça comme tu dois voir. Tu ne vas pas donner ça comme tu dois donner. Tu ne vas pas distribuer ça comme tu dois distribuer. Tu ne dois pas expliquer ça comme tu dois expliquer. Les autres, tu as expliqué ça, tu ne dois pas expliquer. Or, quand Dieu donne, c'est pour que ça doit expliquer. Donc, celui qui va venir, puis voir la face de ça, pour donner comme Dieu veut que ça soit donné, c'est Josué, c'est maintenant. Nous prions ensemble. Père, ta grâce et ta miséricorde est différente de la grâce humaine. Quand Satan fait grâce, il donne des voitures. Quand Dieu fait grâce, il donne la vie éternelle. Quand Satan fait grâce, il donne la richesse. Quand Dieu fait miséricorde, il donne de l'éternité à la vie éternelle sans passer par la mort. Ça, c'est la plus grande grâce que chacun de nous recherchons actuellement. Que la mort soit engloutie dans la victoire. Cette grâce que tu nous permets en ce temps de la fin. Le plus grand prophète de tous les temps, William Branham, c'est que tu lui as même pas permis de manipuler ça comme il veut. Nous, tu nous permets de manipuler cela. C'est une grâce. C'est pour arriver à un niveau où toi-même, ta miséricorde, ta bonté va descendre pleinement dans tes enfants pour que les 16 éléments soient baptisés dans l'éternité, pour qu'ils fusionnent avec les 16 éléments dans l'éternité, pour qu'en passant de cette vie, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle enterrement et qu'ils disparaissent comme un homme peut disparaître pour entrer dans l'éternité. Noé l'a fait, Élie l'a fait. Il faut qu'en ce temps de la fin, tes enfants aussi doivent le faire. Jésus est monté au ciel devant tout le monde, mais nous, on va partir au ciel en secret. Père Céleste, nous sommes reconnaissants ce mercredi. Nous savons que par cette parole, tu as béni puissamment tous tes enfants. Tu as rentré encore l'éternité encore dans chaque 16 éléments qui avaient besoin d'être baptisés. On reçut encore des baptêmes encore. Ce n'est pas baptême pour être sauvé. Ce n'est pas de ça que nous parlons. C'est le baptême des 16 éléments pour entrer dans l'éternité. L'éternité après éternité. Pour qu'arriver à un certain moment, la mort n'a plus de contrat avec une seule personne. Et cette bénédiction, tu as descendu ça dans l'église ici. C'est pour cela que nous pouvons dire aujourd'hui, mort, où est ton aiguillon? Quand nous disons cela, ce n'est pas le côté spirituel, mais c'est le côté physique, où quelqu'un ici ne va même pas connaître ce qu'on appelle la mort physique. Père Céleste, sois béni Seigneur, pour ce dimanche que tu nous as béni par ton révérend, tu es béni par le chant, par le pianiste, tu nous es béni par l'adoration des sœurs, et que maintenant, nous allons tendons vers la fin. Nous voulons que l'un du Seigneur continue ses pas avec chacun de nous, continue de faire grandir chacun spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, pour que Seigneur, ta bonté, ta grâce et ta miséricorde soient totales dans la vie de tes enfants. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame l'éternel Dieu Tout-Puissant. Par les programmes de cette avec aujourd'hui, nous passerons tous en côté par la mer. Aujourd'hui, tu ne dois pas être sur le dos de Dieu, mais sur le ventre de Dieu, sur son épaule.